chers amis Cancer sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous pour ce tirage du mois de mars. Je voulais vous remercier pour vos petits commentaires en dessous qui me font vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de partager avec vous, de me connecter avec vous. Ça me fait plaisir quand vous likez, quand vous partagez aussi, parce que c'est... vous savez bien que pour que cette chaîne elle fonctionne, vous devez être présent. C'est un petit jeu à jouer entre nous. Pour pérenniser la chaîne. Et de mon côté, c'est vrai que je suis ravie quand j'ai des petits commentaires. Soyez authentiques avec vous, avec vous-même et avec moi. Et tout ira bien. En tout cas, là, un tirage est déjà fait pour vous. On va voir pour votre énergie. Chers amis Cancer, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a... En fait, c'est un peu mitigé, hein, parce que j'ai des trucs... ça va me faire réfléchir. Ça va me faire... On va demander au guide un petit peu de nous aider, là. On a ici, dans votre aspect, on va dire, sentimental, comment vous vous sentez à l'intérieur, cette carte particulière de la fondation et de la réalisation, avec un retrait affectif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est comme si j'avais des cartes antagonistes, vous voyez, pour vous repérer. Est-ce que c'est un vœu de fonder quelque chose, vous y pensez beaucoup, et puis que vous n'obtenez pas ce que vous désirez? Parce que j'ai la carte du retrait affectif. C'est une carte émotionnelle avec de l'eau, hein, etc., où vous devez prendre un temps pour revenir vers vous-même, on va dire comme ça. On va voir, parce que là, on a au niveau, on va dire, plus loin, j'ai deux cartes quand même, où on a la carte des amoureux, qui est un choix à faire aussi, qui peut aussi être la carte des amoureux physiques, hein, je veux dire, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un, mais c'est quand même, la carte des amoureux du tarot, c'est une carte de choix aussi. Comme elle est présentée ici, dans votre aspiration amoureuse, dans ce qui se passe chez vous au niveau de l'amour, on a deux sens. On a le sens du choix, puis on a le sens de cette connexion avec quelqu'un dont vous êtes amoureux ou amoureuse. On a ici cette carte du choix, c'est comme si on devait décider, c'était quoi? Soit de rester ensemble. En fait, il y a quelque chose de très particulier là, vous voyez? Il y a quelque chose de très particulier ici aussi. Ça, c'est dans votre vie spirituelle. On a la carte du choix à faire dans une vie amoureuse qui demande un choix. Et on a du chagrin et de la peine, une sorte de sacrifice aussi, de porter sa croix. C'est en fait c'est au niveau spirituel. Vous avez ça en vous au niveau émotionnel. Avec cette union spirituelle, j'espère qu'on la voit bien, c'est aussi un couple qui s'est uni spirituellement, ici. Comme s'il y avait l'union des flammes jumelles, vous savez, je ne suis pas très spécialiste des flammes jumelles ou sœurs, peut-être jumelles, je dirais, où on s'est reconnu dans vraiment la plus haute sphère, c'est au niveau du troisième œil, c'est au niveau... du chakra couronne, donc des plus hautes énergies divines, on va dire, et ainsi au niveau du cœur. Au niveau du cœur, où finalement on a pu, en tout cas un certain temps, partager quelque chose, remplir notre calice d'amour. Et peut-être qu'on a cru que c'était éternel, cette histoire. Et puis que là, on est dans un tournant du chemin où finalement, peut-être que la vie nous demande... nous donne l'information que peut-être que cette croyance que l'amour était éternel avec cette personne avec qui on a vécu, eh bien, que ce n'est pas franchement la réalité, ou en tout cas pas ce que vous souhaitiez au départ. Je vais toutes vous les placer à l'endroit pour que vous puissiez les voir. J'espère que ça ne brille pas trop. Je ne peux pas trop contrôler ça, mais voilà. Je voulais vous montrer cette carte du chagrin et de la peine. Pour moi, cette carte du chagrin et de la peine, elle est là pour vous montrer que vous êtes au détour d'un chemin. Ce chemin, c'est justement de décider de comment soit faire tourner la relation,
c'est que cette relation qui a peut-être été même un coup de foudre, cette relation qui m'a l'air assez symbiotique, cette relation qui me semble très coronale, très cardiaque, elle est à un aboutissement du chemin. C'est-à-dire que soit, alors, ce que certaines personnes, certains cancers pourront décider, soit on tourne la page, mais on a une décision à prendre, elle n'est pas encore prise, on est dans le mouvement de prendre une décision, soit on décide justement d'en trouver l'équilibre. C'est-à-dire de renégocier le phénomène qu'est-ce que c'est l'amour. J'ai l'impression aussi que cette carte du chagrin et de la peine nous met quand même dans une prise de conscience que justement c'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour est symbiotique? Est-ce que l'amour est... Moi je vois plutôt d'ordre de la symbiose chez vous à ce niveau-là. Est-ce que quand l'amour il est plus symbiotique, c'est plus de l'amour? Vous voyez, il y a tout plein de questions comme ça qui vous interpellent, qui vous sortent de l'équilibre et qui vous font vous poser des questions. Je vois que il y a quand même une énergie forte de sagesse, mais aussi il y a aussi de la dépendance là-dedans, parce que la symbiose, l'amour amoureux, symbiotique, amène à nous montrer une forme d'amour dépendante, qui n'est pas la forme d'amour la plus élevée, on va dire, parce que l'idée de pouvoir fêter l'amour, c'est de créer l'entité de l'amour, l'entité de la relation, qu'on va nourrir chacun de nous, mais sans que moi je devienne toi et que toi tu deviennes moi. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à se saisir dans la compréhension amoureuse pour pouvoir bâtir et fonder quelque chose de solide en amour. Et là, on a dû croire, ça fait partie des conditionnements à laisser échapper, on a dû croire que l'autre était moi et moi j'étais l'autre. Alors, ces fusions-là, elles sont... oui, dans le moment, c'est super beau, mais quand l'amour veut grandir, eh bien, on sort de la fusion, on crée cette entité de relation et on nourrit la relation d'une manière différente en lui disant « je te laisse être toi et tu me laisses être moi » et l'autre dit la même chose. Parce que c'est important, sinon c'est presque jusqu'au niveau de la peau qu'on est l'autre et ça c'est juste pas possible pour fonder et construire. On a quand même deux cartes où on voit que pour nous la famille était importante en tout cas de fonder quelque chose et que peut-être, on va dire, c'est comme notre maître de sagesse intérieure commence à jouer de la trompette pour nous montrer que peut-être que l'amour est peut-être dirigé sur une autre voie et que ça peut être tout à fait bon parce que dites-vous bien que quand on est symbiotique comme ça, il faut comprendre ce que c'est l'amour sur Terre. On est tous quelque part en manque d'amour. Et la problématique avec l'amour sur Terre, c'est que on est toujours en recherche en fait de l'amour absolu. Et quand on est dans ce cas-là d'union spirituelle, et d'union très harmonieuse, eh bien, c'est une forme de recherche d'amour absolu. Et cet amour absolu, il nous tombe dessus comme ça, presque violemment. Et pouvoir se sortir de cet amour absolu, l'amour absolu vient d'en haut, il n'est pas dans la matière, hein, il n'existe pas dans la matière, ou juste par instant, pour nous montrer de là d'où on vient, de très hautement spirituel, d'avant notre naissance. Et là, il s'est passé quelque chose, où vous avez pu contacter une part de vous-même, une part de divinité, votre sœur, votre miroir, votre Dieu, on va dire ça comme ça. Mais c'était peut-être un amour pour vous sortir du manque d'aimer, pour vous sortir de cette énergie mémorielle de dépendance affective. Il a fallu entrer par là pour vous montrer qu'il y a de la dépendance affective. Et pour en sortir, eh bien, il faut passer par le coup de trompette qui vous dit que il y a quelque chose à faire changer dans ma vision de la relation
c'est de créer une relation où moi je reste ma propre entité amoureuse et où mon compagnon ou ma compagne reste sa propre entité aussi. Et entre deux, on se rejoint. Entre deux, on communique. Parce qu'on est des êtres de matière. On n'est pas des anges ou des êtres qui ont déjà été de l'autre côté, où l'autre est moi je suis toi, dans cette universalité qui a dépassé l'inconditionnel pour entrer dans le haut spirituel et même la divinité. Voyez? Donc, en fait, oui, vous êtes chagriné parce que quelque part, vous perdez votre amour absolu. Bien sûr que ça vous chagrine, mais il est là quand même. Il faut vous reconnecter à votre propre puissance individuelle. Vous êtes obligé d'en arriver là avec votre vie terrestre. La vie terrestre, c'est je suis moi, on apprend qui est moi. Puis après, en évoluant, on se rend compte qu'on peut être un peu plus inconditionnel, etc. Qu'on a des phases de vie où, tiens, des fois, c'est des millisecondes d'absolu. En même temps, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans d'autres vies, qui est venu ici, et vous étiez là pour lui ou pour elle aussi, pour terminer un karma. D'accord? Donc si c'est pour terminer, ça veut dire que la relation peut être terminée. D'accord? En même temps, si vous pensez que c'est pas terminé tellement que cet amour est fort, il faudra bien paraître d'accord de créer autre chose à travers cette intense relation. C'est qu'elle peut être intense, mais en sortant du symbiotisme. Sinon, ça va brûler. C'est ça que je vois à travers ça. Aujourd'hui, c'est vos énergies. Et en fait, on est tous en train de rechercher un équilibre. Je vois que cet équilibre, vous l'avez quand même apparemment au niveau matériel. Ou alors vous comptez sur cette symbiose pour créer de l'équilibre matériel, ce qui ne serait pas de la justesse, hein, vous me saisissez. Cette énergie d'aujourd'hui, par où elle nous fait passer? Un coup de klaxon, de trompette, de tocsin, pour nous dire attention. Attention, quand c'est trop, c'est trop. J'ai mon chat sur la table, peut-être que vous allez le voir, j'en sais rien. Voilà, quand c'est trop, il faut pouvoir un petit peu se retirer. Donc se mettre en retrait affectif pour voir où j'en suis, avoir une vision plus globale de ma relation et me réinviter à réinitialiser un amour terrestre et non plus un amour absolu. Parce que mes chers, vous vivez sur Terre. Ce qui vous fera, ma foi, vous êtes dans cette zone-là, hein, où vous vous trouvez... dans le choix de comment initier cette décision. Mais il y a quand même ce pouvoir que vous avez en vous de vous réjouir. Parce que je pense que si vous vous donnez la chance ici, si c'est possible, hein, de recontacter vos 2 moi, en vous disant mais on est des terriens, on est sur Terre, et on va créer l'entité de notre relation pour que ça soit pas symbiotique. On a connu la symbiose, là. Quand vous partirez, quand vous serez passed away, hein, passé de l'autre côté de la matière, vous pourrez, si c'est nécessaire, réinitialiser ça. Mais votre karma peut-être ici sur Terre, c'est peut-être de prendre contact avec cette réalité. On a la carte de la mort. N'en ayons pas peur. La carte de la mort, c'est la carte, justement, de dépasser cette mémoire d'autre vie, à mon avis, c'est très fort, cette mémoire d'autre vie, qui vient vous dire, il faut bien passer par ce stade-là. Alors c'est soit la mort de la relation, dans tous les cas c'est la mort de la relation, c'est la mort du fonctionnement, ou soit c'est une transformation totale de ce que je fais de ma relation, de qui je suis dans ma relation. C'est ça le mouvement là. Vous êtes dans ce mouvement-là. Donc voilà, vous êtes dans ce mouvement-là. On va voir encore Ganesh qui nous dit quelque chose pour vous. J'espère que je ne vous mets pas trop en vrac comme ça parce que je sais la réalité du monde, des fois, ça nous fait souffrir. Mais n'oubliez pas qu'on vous montre ici aussi que vous pouvez
aussi vous réjouir qu'il y a des mains qui se tendent pour vous réjouir. C'est comme s'il fallait sortir de l'obsession, parce qu'il existe autre chose à côté aussi. Hein. Et ça ne va pas vous empêcher de fonder et de réaliser des choses, ça va juste vous demander d'être très mature avec cette relation. Voilà, vous voyez, autour de vous, il y a la générosité. Vous êtes aussi certainement quelqu'un de généreux, mais il y a la générosité et ces forces énergétiques de générosité vont vous aider à dépasser le cap. Donc écoutez un petit peu ce qu'il y a aussi autour de vous. Écoutez en vous aussi, parce que c'est ni la faute de votre partenaire, ni la vôtre, ce qui se passe. C'est juste faire... Vous avez l'obligation, en fait, de faire dépasser votre relation par la grande transformation. Voilà mes chers amis du cancer, je vais vous laisser comme ça pour ce mois de mars, à vous laisser évoluer. Vous avez des ressources, hein, vous en avez plein ici qu'on voit. Laissez-vous passer par les émotions, c'est nécessaire. Et écoutez bien, et peut-être réécoutez ces 15 minutes là, parce que je pense que c'est nécessaire sur votre vision de la relation. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Merci de liker, merci de commenter, venez vers moi sans souci, de partager ou de me joindre par mon site internet pour un complément. Au revoir, à très bientôt.